Bonjour Cyril Payen, on vous retrouve en direct de Niamey. Toujours pas de communiqué officiel. On a des sources sécuritaires qui évoquent l'arrestation de militaires. Quelles sont vos informations ? Oui, effectivement, il y a un retour au calme et puis l'appellation sous contrôle qui a été avancée, vous le disiez, par les sources sécuritaires ici à Niamey. En clair, s'il s'agit des sources émanant du ministère de l'Intérieur, eh bien, sont confirmées. Il y a des forces de sécurité un peu déployées un peu partout, mais on est effectivement à la recherche maintenant des éléments de ce commando. Combien était-il ? Pourquoi ont-ils agi ? En nom de quoi ? On ne le saura certainement que plus tard, après cette déclaration qui est attendue et très attendue, je peux vous le dire ici, du ministre de l'Intérieur dans les prochains instants, dans la journée. Mais il y a eu des arrestations, notamment à la base aérienne de Niamey. Toutes ces informations, pour l'instant, elles ne sont pas confirmées, sont à prendre au conditionnel. Mais il semble que tout, le mot-clé depuis le début de journée ici, c'est la surprise dans ce contexte post-électoral de ce scrutin inédit qui, pour la première fois, voyait une transition démocratique dans un pays, on le sait, où il y a hélas une longue tradition de coup d'État et de putsch, et bien de renouer cette nuit par surprise en plein cœur de Niamey par cette petite demi-heure d'échange de tirs à l'artillerie lourde. Et c'était un commando dont on saurait maintenant qu'il a été mené par 3 automitrailleuses avec des mitrailleuses lourdes tout de même qui ont tenté de prendre d'assaut le palais présidentiel où il était massivement basé la garde présidentielle qui est en charge de la protection du chef de l'État, mais également du ministère des Affaires étrangères qui se trouve à moins de 300 mètres de là où on se trouve. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment sous contrôle et un retour au calme, en tout cas pour l'instant. Mais il y a une cellule de crise aussi ici qui est en train de se dérouler depuis quelques heures maintenant. Et on peut penser évidemment que on s'active pour comprendre le mode opératoire et surtout la raison pour laquelle il y a eu cette tentative de coup d'État cette nuit. Vous évoquez, Cyril, cette élection présidentielle source de tension au Niger. L'opposition ne reconnaît pas la victoire de Mohamed Bazoum. Victoire pourtant validée par le Conseil constitutionnel. Oui, effectivement, c'est un contexte post-électoral qui assombrit résolument ce scrutin démocratique, cette transition qui est c'est une situation inédite ici au Niger. Il y a eu 2 tours et puis effectivement l'opposant qui a fait un score très élevé et qui continue depuis 48 heures de contester la validation par la Cour constitutionnelle de la nomination de son opposant, le futur président Mohamed Bazoum, le dauphin du président sortant, Mahamadou Issoufou, et qui donc Mahaman Ousmane qui continue de contester cette nomination, cette élection et qui continue d'appeler notamment ses partisans à faire des manifestations. C'était le cas aujourd'hui. Il y a eu un appel à de grandes marches dans Niamey et dans le reste du pays, qui est une marche qui a été interdite ici à Niamey pour les raisons qu'on peut imaginer. Mais effectivement, il y a un contexte politique indiscutablement qui assombrit ce scrutin assez inédit de transition démocratique, avec une crise post-électorale qui a vu la mort de 2 personnes dans des échauffourées il y a quelques semaines et qui amène sur cette situation compliquée avec les questions sécuritaires très profondes dans le Sahel, dans la région des 3 frontières, mais maintenant aussi cette question sécuritaire qu'on n'attendait pas du tout, ce défi sécuritaire supplémentaire avec cet assaut des forces d'un commando de forces de sécurité putschiste cette nuit. Voilà, la victoire de Mohamed Bazoum validée par la Cour constitutionnelle. Cyril, est-ce que les événements de la nuit dernière remettent en cause l'investiture de vendredi ou est-ce que la cérémonie est maintenue ? Pour l'instant, toujours pas d'annonce, mais il va de soi que c'est la grande question qui se pose dans l'esprit de millions de Nigériens. Je peux vous dire que la capitale du Niger se prépare à cette grande investiture. On attend des dizaines, bien là même, de délégations internationales, de la sous-région, évidemment, des chefs d'État africains, mais de là, la France, par exemple, le président français est représenté par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui doit arriver demain matin. Donc effectivement, avec ce contexte de grande volatilité sécuritaire, alors qu'on ne sait pas exactement qui a fomenté cette tentative d'assaut sur le palais présidentiel et qui a été arrêté, qu'il n'y a pas encore d'annonce officielle. Évidemment, tout cela reste un petit peu en suspens. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne tombe pas très très bien. Et vous le disiez, à 2 jours de cette grande cérémonie qui devait voir le début de mandat et d'état de grâce de ce nouveau président Mohamed Bazoum.